Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. En ce moment, je viens tout juste de terminer de regarder le film Texas Chainsaw Massacre 2022, sorti sur Netflix aujourd'hui même. Ce film-là, de ce que j'ai compris quand il a été annoncé, c'est qu'il y a eu quand même un développement un peu difficile, parce qu'au départ, c'était deux frères qui devaient réaliser le film, et au bout d'une semaine de tournage, ils ont été renvoyés, puis ça a été David Blue Garcia qui a recommencé le tournage de A à Z, dans le fond, qui a scapé la semaine de tournage qui avait déjà été faite par les frères. Enfin bref, là on a le film ici produit par Fede Alvarez qui a réalisé le remake de Evil Dead et le premier Ne respire pas. Ce film ici se passe 50 ans après les événements du film de 1974. C'était correct. Je veux dire, tu sais, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être bien pire aussi, là. J'ai pas forcément trippé sur l'original de 74. Je veux dire, c'était regardable. Et malgré le fait que la fin me fait pas mal penser à l'original, parce que ça finit d'une façon un peu similaire selon moi, j'aime le déroulement, j'aime le fait que le film, il fait genre juste 1h23, 1h25. T'as pas le temps de t'emmerder. Ça introduit tous les personnages qui veulent assez rapidement, tout ça un peu leur motivation, et ça ramène justement le personnage de l'original, Sally Hardesty, peu importe, qui est cette fois-ci joué par Olwen Fouéré. Ouais, je sais, c'est un drôle de nom. Au lieu de Marilyn Burns, puisqu'elle est décédée malheureusement, je pense, en 2014 ou 2015. Ce film-ci, tu sais, ramène le personnage qu'on a pu voir dans l'annonce de Sally Hardesty, peu importe. Par contre, j'ai trouvé que son personnage était un peu inutile dans le film. C'est pas comme genre Laurie Strode dans Halloween 2018, puis Halloween Kills, puis là dans Halloween Ends qui sort cette année, tu sais. C'est comme, elle est juste là pour dire, ok, on ramène le personnage de l'original, j'ai l'impression. Ok. Et pour être franc, les nouveaux personnages de ce film, je sais pas. Les 5 personnages qui sont comme initiés ou plutôt introduits dans ce film, c'est du monde qui ont comme acheté la ville de Harlow au Texas. Ils veulent comme, vu que c'est comme rendu une genre de ville fantôme, ils ont comme eu la ville, c'est comme des influenceurs de ce que je comprends, comme on a pu voir dans mon annonce, et ils vont faire comme vendre aux enchères certains bâtiments de la ville pour d'autres personnes qui sont des investisseurs. L'affaire, c'est que ces personnages-là, j'en ai rien à foutre. Je me fous que ce soit des influenceurs. C'est à cause d'eux que toute cette marde-là commence, parce que, sans vouloir trop spoiler, j'ai comme pas trop le choix ici même pour cette affaire-là. C'est pas un gros spoil selon moi. C'est que il y a un orphelinat, un genre d'orphelinat dans celui-ci qui est comme habité par une vieille madame. Et cette madame-là est comme pour être expulsée par ces jeunes-là parce que apparemment qu'ils ont tout le village, mais elle veut comme pas, puis en tout cas, ça crée de la merde. Elle fait une crise cardiaque, Leatherface, elle émerge, puis là, il vire fou à cause de ça. OK. Et tu sais pas, cette madame-là, en relation avec Leatherface, c'est qui? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est une sœur? Peu importe. Tu sais pas. C'est juste qu'à cause de ce qui arrive à cette madame-là, Leatherface, il vire fou, puis il revient. J'ai besoin d'une explication, moi. En tant que viewer, si vous voulez m'engager avec l'histoire que vous me présentez là, j'ai au minimum besoin de savoir est-ce que c'est sa mère, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, tu sais, voir c'est quoi son lien avec Leatherface, parce que Leatherface il parle pas, fait qu'on peut pas savoir, lui, il dit pas. Autre que ça, le seul personnage des nouveaux qui sont introduits dans ce film-ci, c'est le personnage de Lila, qui est joué par Elsie Fisher, si je me trompe pas. Elle, c'est une survivante d'une tuerie dans une école secondaire. S'il y a une petite allusion quand même brève, mais quand même bien faite, bien amenée de ça. C'est une bonne idée d'introduire ça dans le film parce que c'est très courant aux États-Unis, les tueries dans les écoles secondaires, malheureusement. Mais la raison que c'est amené, c'est comme c'est le seul personnage pour qui tu as un peu de pitié, pas juste à cause de ce qu'elle a vécu, mais parce que c'est le moins chiant des personnages. C'est le personnage avec la plus belle mentalité de les personnages principaux qui nous sont introduits ici, puis que t'attends qu'ils se fassent tuer un par un. Le seul personnage avec une mentalité de quelqu'un qui est quand même qui reste humain, puis avec de la sympathie, c'est la seule qui est survivante d'une tuerie dans l'école secondaire. Les autres, c'est comme, ils sont juste là pour faire de l'argent pis tout. Ils ont pas de l'air d'être motivés plus que ça à part des autres que de l'argent. T'sais. Ils ont pas de l'air d'avoir des feelings plus que ça pour ce qui reste dans ce village du Texas. Et c'est dommage. Parce que moi, si j'écoute un film dans lequel les personnages principaux meurent un après les autres, tu sais, comme n'importe quel film d'horreur, j'ai besoin d'être émotionnellement investi avec ces personnages-là. Et je ne ressens pas ça vraiment ici avec la plupart des personnages qu'il y a là-dedans. Et c'est bien ça qui est dommage parce que justement, ils crèvent puis après ça, les gens, ouais, who's next? Non! Je veux pas être genre, ok, who's next? Si, je veux être investi dans savoir c'est qui je dois crever. La réalisation, très correct. Scénario, c'est correct, mais justement, les personnages, je m'en calisse un peu. Leatherface, toujours aussi imposant, crazy, tu sais, vraiment mental, là, tu sais, quelqu'un qui tue du monde avec une chaîne, ça, déjà. Moi, si je peux me faire assassiner, juste que ça soit vite fait, là. Tu sais, je veux pas souffrir. Une balle dans la tête pis c'est fait. Fait que pour donner une note sur 10 à ce film, je dirais que c'est un 5.
Ça va être tout pour cette critique de Texas Chainsaw Massacre 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?